Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire des livres avec une liseuse. Et pour changer un petit peu, des livres papier. On verra avec Dominique les avantages et peut-être les inconvénients des liseuses. Tout Si à vous fait. nous, si vous nous regardez en replay, sachez que à la fin de nos visioconférences, nous arrêtons l'enregistrement et ce que vous ne voyez pas sur YouTube, c'est que vous pouvez, les participants peuvent poser des questions à l'intervenant et avoir des réponses un petit peu plus précises à leurs questions personnelles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour participer à ces conférences, à ces visioconférences en direct. Et puis si vous nous regardez en replay, que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir profiter de toutes nos thématiques visioconférences. Merci, Kim, qui donc vous êtes en train de prendre connaissance, avec nous. Alors c'est la fin de la saison bientôt, on n'a plus beaucoup de visioconférences, mais inscrivez-vous, vous serez avertis, des prochains programmes, qui commenceront en septembre, mais jusqu'au mois de juin, là, on a encore quelques conférences, à faire ensemble. Dominique, je vais te laisser te présenter, prendre le contrôle de la Oui, présentation et puis nous expliquer comment on va lire des livres avec une liseuse. exactement. Donc moi, je suis Dominique. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des seniors vers le numérique. Alors, aussi bien en individuel à domicile qu'en groupe dans le cadre de programmes de formation initiés par des clics ou des mairies ou des TCS, et aussi bien en visioconférence comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de liseuse et comment lire un livre avec une liseuse. Donc l'idée aujourd'hui, hein, c'est de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez vous décider ou pas à vous procurer une liseuse. Parce que c'est vrai qu'effectivement, moi-même, j'ai eu beaucoup d'éducation avant de me procurer une liseuse. Alors, d'abord, hein, on parle d'e-book. Un e-book, c'est quoi? Un e-book, c'est donc en anglais, c'est des electronic books, hein, donc e-book. C'est un livre, hein, ou un manuel pédagogique ou tout code écrit, euh, tout auto-écrit, hein, mais qui est distribué par voie électronique. Et en fait, l'e-book, c'est un livre numérique. C'est, il est tout comme un livre papier, et imprimé, et on est là, tous les mêmes contenus, tout est pareil, hein. Pas que le contenu n'est plus physique, mais digital. Alors, un e-book peut être lu sur beaucoup de supports, hein, un ordinateur, une tablette, un smartphone. Et puis, il y a des appareils dédiés à la lecture des e-books, ce sont les liseuses. Donc, on va voir ce que sont les liseuses, quels avantages, quels inconvénients, et la différence entre la lecture sur liseuse d'un e-book et la lecture sur un autre appareil numérique. Alors, au niveau des liseuses, je vais vous montrer les plus et les moins. Euh, L'avantage de lire avec une liseuse. Comment choisir une liseuse? Quels sont les produits que l'on trouve sur le marché? Comment on se procure des livres? Je vous présenterai une liseuse, la liseuse Kobo, et puis on verra comment mettre un livre sur la liseuse, aussi bien un livre gratuit qu'un livre payant. Alors, les plus avec une liseuse. D'abord, les liseuses sont très légères et faciles d'utilisation. C'est beaucoup plus facile à utiliser qu'une tablette, qu'un smartphone ou bien sûr qu'un PC, hein. Donc, c'est léger et très facile d'utilisation. On peut utiliser une liseuse et l'utiliser avec une seule main. On a
il y a des liseuses où c'est plus ou moins facile, il y en a certaines qui ont des boutons, d'autres non. Mais même celles qui n'ont pas les boutons, pour faire défiler les pages, on peut le faire avec une seule main. Tous les livres, on les manipule de manière identique, hein, et qu'ils soient volumineux ou pas. C'est-à-dire que quand on lit des livres papier, il y a des gros livres ou des qui sont moins faciles à manipuler, hein, ou alors avec une liseuse, qu'ils soient gros, petits, volumineux ou pas, c'est exactement pareil. On les manipule de la même manière. Sur une liseuse, on peut paramétrer la taille des caractères, la police, le nombre de lignes qu'on va voir sur l'écran. Enfin, on peut tout paramétrer pour l'adapter à sa vision, hein, où on a tous des visions différentes et des fois on a besoin d'avoir des caractères plus gros, et de police qu'on aime, de caractères qu'on n'aime pas. Et bien là, sur une liseuse, on peut changer pas mal de paramètres. Une liseuse a une très très grande capacité de stockage, hein, parce que le livre, c'est pas très volumineux, c'est pas comme des photos ou même des musiques, hein, c'est très peu volumineux. Ce qui veut dire que sur une liseuse, on peut mettre beaucoup de livres, ce qui veut dire qu'on peut avoir toute sa bibliothèque sur une liseuse, et comme ça, on n'a pas l'encombrement physique, hein, dans son logement ou ailleurs. Ce qui veut dire qu'on peut transporter facilement une liseuse, hein, et il n'y a pas d'encombrement. Quand on part en voyage, par exemple, c'est très bien c'est très pratique d'avoir une liseuse, puisque le livre papier n'est pas volumineux. Moi, j'ai voyagé il n'y a pas longtemps, j'avais le guide du routard, bon, qui est assez volumineux et qui, des fois, on peut l'abîmer en plus quand on est valide et tout. Donc, je l'avais sur une liseuse et c'était très pratique. On a souvent les parutions récentes qui sont moins chères que les parutions qu'on trouve en librairie, les livres qui sortent avant qu'ils soient en poche, il y en a pour au moins, souvent c'est au moins 1 an. Et l'édition papier est quand même relativement chère, souvent c'est entre du 4 et 20 €. Ben, j'ai remarqué que les livres récents sont un peu moins chers, autour de 20% en moins, 25% en moins. Et puis le livre que l'on achète, eh bien on l'a immédiatement. C'est-à-dire que on on a on l'a immédiatement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre, si on le commande par internet, qu'il arrive, ou si, il faut le chercher à une librairie, on l'a immédiatement. Donc tout ça, c'est un petit peu tous les plus que j'ai notés. J'ai aussi noté des moins. Alors en moins, la première chose, hein, c'est les livres, on ne peut pas les acheter dans une librairie. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de librairie qui vend des livres numériques. Et c'est vrai que moi, je suis quand même attaché aux libraires indépendants et j'aime bien aller acheter un livre dans une librairie. Ce qui fait que moi et mon épouse n'a pas de liseuse, moi j'en ai une. Eh bien, elle a fait des livres papier, moi des livres numériques, hein, et puis on s'échange, hein, mais on continue à acheter des livres papier dans les librairies. Mais bien sûr, pas tous. Ben, on n'a pas le contact avec le papier, hein. Même si la liseuse a un confort visuel qui est pro du papier, hein, mais on n'a pas le contact avec le papier. Et puis on ne peut pas prêter un livre numérique. Les livres numériques sont des fichiers digitaux, des fichiers informatiques, hein, mais ils sont protégés pour protéger le droit d'auteur par un système qu'on appelle DRM et qui ne peut pas les prêter. Alors, il existe des livres payants. Par contre, il y a des livres gratuits que nous, on peut prêter sans problème. Mais les livres payants, on ne peut pas les prêter. Il faut prêter sa liseuse. Et puis, tous les livres ne sont pas disponibles en numérique. Alors, c'est vrai, mais maintenant, beaucoup de livres qui sortent sont numérisés dès la sortie, hein, mais on a encore des livres, bien sûr, des petites éditions, ils ne sont pas numérisés, ce qui paraît normal, hein, parce que le numériser, c'est un coût, et il y a des petites parutions qui n'ont pas les moyens de faire ça. Donc voilà un petit peu en synthèse, les plus et les moins que l'on peut voir par rapport aux liseuses. Alors ensuite,
lire un livre numérique sur une liseuse ou alors sur un PC, une tablette ou un smartphone. Alors, les livres, on peut les lire sur tous ces supports-là, hein, mais quelles sont un peu les différences et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Alors, premièrement, les liseuses permettent de régler plein de paramètres, comme je l'ai vu tout à l'heure, hein, on a vu tout à l'heure, hein, l'affichage des pages, les caractères, les polices, les marges, interlignes, etc. On n'a pas généralement, quand on lit sur une tablette ou un PC, hein, on n'a souvent pas les mêmes paramètres, même si des fois il y a des choses paramétrables, on n'a pas les mêmes paramètres parce que vraiment la liseuse est conçue pour ça. Les liseuses sont beaucoup moins chères que les tablettes. Une liseuse, parmi les moins chères, on peut les avoir à 100 €. Ça va de 100 à 300, mais on peut les avoir autour de 100 € les moins chères, hein. Alors qu'une tablette, alors j'ai mis 200 € minimum, mais c'est même plus souvent plutôt 250 € minimum, hein. Donc une liseuse est moins chère qu'une tablette. Les liseuses utilisent une technologie, qui s'appelle on a une encre électronique, hein. Il y a un confort qui est, identique au confort que l'on a en lisant un livre papier, hein. Ça ne fatigue pas les yeux. Alors que si, on est sur une tablette, un smartphone ou un PC, eh bien la lecture, bah, au bout d'un petit moment peut être embêtante, on fatigue, on n'a pas du tout le même confort de lecture sur un appareil, numérique comme un PC ou une tablette que sur une liseuse qui a une si on a une sensation proche du papier. Il n'y a pas le phénomène de scintillement de l'écran. Complètement, ouais, complètement. Et une liseuse a une très, très grande autonomie. Quand on a une tablette, si elle tient 10-12 heures, souvent c'est bien à peu près le maximum, hein. Alors qu'une tablette, une liseuse, on la charge et on reste des semaines sans besoin de la recharger. Ça consomme très, très peu d'énergie et on la recharge que très, très peu souvent. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de l'usage qu'on en a, mais c'est vraiment ça peut durer très longtemps. On peut lire, plusieurs livres complets sans recharger la liseuse. Alors bien sûr, le poids le poids et l'encombrement, bah, ça va la liseuse est très, 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 très légère, hein. Donc je parlais de l'affichage, électronique, l'encre électronique, hein. C'est vraiment une technologie qui a été spécialement conçue pour l'affichage du texte, hein. Donc c'est pour ça qu'on a un bien meilleur confort que sur une tablette, hein. Et puis là, sur une liseuse, hein, on peut lire dans le noir sans déranger. Alors qu'avec une tablette ou un PC, il y a l'écran, il fait de la lumière et les gens à côté, peuvent être embêtés. Alors qu'avec une liseuse, il y a pas de souci, hein. Moi, quand j'ai quelques insomnies, si je me réveille la nuit, je peux lire sans déranger mon épouse. Alors, juste un petit bémol par rapport à un avantage pour les tablettes par rapport aux liseuses. Les liseuses, généralement, n'affichent pas les couleurs. Commence à avoir des liseuses qui l'affichent, mais elles sont plus chères et c'est encore une technologie qui est pas très répandue. Alors que sur une tablette, un PC, on voit les couleurs, hein. Alors ça, c'est vrai, c'est utile si on lit des BD sur une liseuse. Lire une BD sur une liseuse, c'est pas génial, on n'a pas les couleurs, donc dans ce cas-là, il vaut mieux la lire sur un PC ou un ou une tablette. Alors, en synthèse, hein, on voit que l'écran couleur, bon ça va, c'est l'avantage de la tablette, hein. Par contre, pour ce qui est du prix, du confort de lecture, de l'autonomie et lecture de nuit, c'est la liseuse qui l'emporte, hein. Et puis pour encombrement, bon là c'est égalité, mais moi je dirais que Ça dépend du livre. ça dépend du livre, voilà, complètement, hein. Pour Mais un seul livre, globalement, effectivement, un petit livre de poche, une liseuse, vaut mieux avoir le livre de poche.
Quand il est pas trop volumineux, oui. Voilà. Parce qu'il y a des livres de poche, s'ils font 500-600 pages, ils sont quand même, assez volumineux et puis des fois, c'est pas toujours facile à manipuler. Alors sur une liseuse, on l'a tout de suite. Donc dès l'instant où on lit beaucoup, hein, eh bien, alors si on lit pas beaucoup, effectivement, se procurer une liseuse, si on lit pas beaucoup, c'est peut-être pas très judicieux. Par contre, si on lit un petit peu, eh bien, c'est quand même assez confortable. J'en témoigne. Alors, au niveau des livres électroniques, hein, les e-books, hein, on a différents formats. Bon, le format, je vous rappelle, c'est quand vous avez un fichier informatique, hein, c'est ce qui suit le point nom de fichier. Point PDF pour les textes, point JPG pour les photos, point MP3 pour les musiques, point MP4 pour les vidéos. Eh bien, au niveau des livres électroniques, on a différents formats qui sont AZW et EPUB. On verra après à quoi ça correspond par rapport au fabricant. Mais c'est les deux principaux formats, AZW, donc qui est pour Amazon, et EPUB qui est pour le reste. Et il y a d'autres formats que les liseuses peuvent lire, hein, dans des formats plus communs, le PDF, le TXT, le texte, l'HTML pour les fichiers Internet, hein, JPG pour les photos, PNG pour les photos, et GIF pour les photos, pour les images. Donc ça, ce sont les formats, généralement, le format de fichier lu par les liseuses. Et puis on a un format en plus pour les BD, hein, qui s'appelle le format CBZ, hein, qui aussi peut être lu par des liseuses. Hein. Alors les liseuses, en fonction de leur technologie, elles peuvent lire plus ou moins de format. On va le voir après. Alors, quels sont les critères pour choisir une liseuse? Premier critère, hein, c'est bien sûr l'écran. Bon, moi, je vous conseille de prendre un écran assez grand, hein, parce que c'est pas lourd. Bon, pas trop grand parce qu'après effectivement on aura du mal à le mettre dans un sac, hein, mais les liseuses, il y a des liseuses, il y a pas énormément de taille d'écran et les plus grandes généralement sont tout à fait adaptées. Au niveau du stockage, on donc c'est bien sûr mesuré en gigaoctets, hein, comme toutes les unités informatiques, hein, et si on a 8 gigaoctets de mémoire, bah, c'est suffisant. On peut déjà mettre jusqu'à 6000 livres. Donc, vous avez quand même de quoi faire, hein. Alors après, on a des tablettes à 16 gigas, pour le prix un petit peu plus élevé, hein, mais déjà 8 gigas, c'est le minimum disponible et c'est souvent largement suffisant. On peut avoir une tablette qui peut lire différents formats de fichiers. On va le voir après, c'est pas le cas de toutes les tablettes, hein. Donc ça, c'est important parce que sinon on va être coincé par un format et on sera obligé d'acheter toujours au même endroit. Donc, choisir une tablette qui peut lire différents formats de fichiers. Et au niveau de la connectique, alors, il vaut mieux choisir une liseuse qui a du Wi-Fi, hein, qui peut se connecter en Wi-Fi. C'est pas indispensable, mais c'est un petit confort qui est sympa, parce que une liseuse, pour mettre des livres sur une liseuse, souvent, il faut se connecter à son compte, hein, et pour se connecter à son compte, soit on peut le faire par l'intermédiaire d'un ordinateur, éventuellement d'une tablette, soit on le fait directement en Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est quand même plus confortable, c'est quand même plus simple. Donc, le Wi-Fi et puis le Bluetooth, qui est pas indispensable, mais si on veut pouvoir mettre des livres audio sur sa liseuse et les écouter ensuite avec un appareil, un haut-parleur, hein, il faut qu'il y ait du Bluetooth, il faut qu'elle soit compatible Bluetooth pour pouvoir se connecter à des haut-parleurs ou à un système d'amplification. Alors, le prix des liseuses, hein, il me entre 100 € et puis les plus élaborées, ça monte à 300 et un petit peu plus, hein. Donc, mais déjà pour 100 €, on peut avoir une liseuse qui est, tout à fait, performante. Alors, que trouve-t-on sur le marché, hein? Il y a 4 principaux fabricants qui sont Amazon avec les liseuses Kindle.
C'est un des leaders du marché. Et puis, on a aussi, dans les deuxièmes leaders, hein, Kobo. Les liseuses Kobo qui sont distribuées par la Fnac. Et puis, si on a encore 2 autres fabricants, hein, qui sont Vivlio et Bookin. Alors, si on regarde un petit peu ces marques et quelle marque choisir. Alors, les liseuses Kindle sont des liseuses de bonne qualité, hein, à des prix tout à fait raisonnables, mais elles ne lisent que le format AZW. C'est-à-dire que si vous achetez une liseuse Kindle, vous ne pourrez acheter que des livres sur Amazon. Vous ne pourrez pas les acheter ailleurs. Et vous ne pourrez même pas avoir de livres, on verra tout à l'heure, on peut avoir des livres gratuits, hein, on ne pourra avoir que les livres qui sont en format AZW. Donc la liseuse Kindle, la liseuse Amazon, la Kindle, je vous dis, c'est de bonne qualité. Alors le problème, c'est qu'on est coincé avec Amazon. Et moi, j'avoue que moi, ça me gêne. Donc, je ne le conseille pas. Ensuite, on a la Fnac. Alors, la Fnac ne vend que des livres Kobo, hein. Donc, on pourrait croire qu'ils font comme Amazon. Et par contre, au niveau des livres, on peut les acheter sur la Fnac, mais on peut les acheter partout ailleurs, dès l'instant où c'est un format EPUB. Donc, le format EPUB, c'est le format qui est assez répandu et que beaucoup de liseuses lisent, et notamment les liseuses Kobo. Mais si on voit les autres marques, là, la marque Vivlio, hein, qui propose des qualités, hein, et elle peut lire beaucoup de formats différents, et notamment le format EPUB. De même pour les liseuses Booken, hein, qui est aussi une marque française, hein, et qui commercie des liseuses de la marque alors Notea, Saga, Diva, hein. Il y a beaucoup de modèles différents. Alors, pour choisir une liseuse, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le site lesnumériques.com. C'est un site qui teste beaucoup d'appareils numériques, alors des smartphones, des PC, des tablettes, hein, mais aussi des liseuses. Et on a actuellement sur le site lesnumériques.com, hein, un article 13 liseuses testées en mars 2024. Alors, j'y suis allé tout à l'heure, c'est passé à avril 2024. Mais si vous tapez dans votre navigateur Internet, 13 liseuses testées en avril ou mars 2024, vous tomberez sur le site lenumérique.com et vous tomberez sur l'article qui vous explique un petit peu les critères de choix, qu'est-ce qui existe, et qui vous montre les liseuses existantes. Peut-être que je peux le montrer, ça. Je vais vous mettre le lien dans la barre dans la barre de conversation, pardon. Oui. Et moi, je vais partager mon écran et le montrer. Vas-y, vas-y. Je partage mon écran. Et là, je vais sur Internet. C'est bon, là? Oui. Alors, je tape, par exemple, 13, que je disais, c'était 13, 13, 13. Tu peux taper directement le lien que je viens de mettre dans la barre de conversation de Teams. Oui, Bah, il est là, très voilà. bien. Tu l'as déjà. Oui, Deuxième. voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, on a cet article, hein. Oui, c'est le site lesnumériques.com. Donc, liseuse, c'est comparatif. Et là, on a le comparatif. Alors, oui, le comparatif date du 7 mai 23, en fait, hein. Il affiche 13 liseuses testées en 2024, mais il faut bien toujours regarder quelles sont les vraies dates, hein. Voilà. Et là, on a tout un tas de conseils, hein, les points clés, voilà, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit, hein, mais ça en rajoute. Voilà. Et là, vous avez par exemple différentes liseuses. Donc, vous voyez, si on a la Kobo ici à 163 €, on a une Kobonia à 153 €, une Vivlio qui est plus chère, une autre Kobo qui est très chère, hein, 380, celle-là c'est le top du top, hein. Kobo Libra, c'est 200 €. C'est une bonne liseuse, c'est celle que j'ai, hein. Vous voyez ici, donc on vous propose, vous avez les différents liseuses et même la liseuse Kindle qui a été de Amazon qui a été testée. Donc vous avez sur ce site beaucoup d'infos, hein, sur quelles sont les liseuses qu'on peut trouver. Et ça, ce site, je vous le conseille.
Pour chaque fois que vous voulez acheter un appareil numérique, je vous conseille d'aller voir ce site. Il est de très bons conseils, notamment pour les smartphones et les PC, de très, très bons conseils. Alors, si je reviens et que j'arrête le partage et que je reprends la main, je te laisse leur donner la main, Ouais, Pascal? pardon, ça Ah charge pas. ben, d'accord. Voilà, ça vient. Voilà, ça y est. OK, et on a été là, voilà. Alors, quelle marque choisir? Faut que tu reprennes le contrôle. Ah oui, contre ouais, très bien. OK, très bien. Donc ici, je vous ai montré on est allé sur le site, hein, lesnumériques.com. Donc là, vous avez beaucoup d'infos. Alors, comment on se procure des livres? Alors là, je vous l'explique et puis après on le fera en vrai, hein. On peut avoir des livres gratuits. Alors les livres gratuits, bon, il faut généralement plutôt un PC ou un Mac, enfin un ordinateur, hein, parce qu'avec une tablette ou un smartphone, c'est pas très facile. Mais ça peut se faire aussi, mais c'est pas facile. Alors, on peut télécharger gratuitement des livres libres de droit. Il faut savoir qu'en France, hein, un livre tombe dans le domaine public quand son auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Donc on a plein de livres comme ça qui sont passés dans le domaine public et que des gens ont numérisé et que l'on peut se procurer gratuitement, on le voit après. Donc il faut bien sûr aller sur un site légal, hein, parce il peut y avoir des sites qui s'affranchissent de l'égalité, hein, mais on a par exemple le site ebookgratuit.com qui est très bien, on ira tout à l'heure, et qui propose plein de livres. Donc on télécharge les livres qui nous intéressent, hein. Ils vont se mettre dans le dossier téléchargement, on branche la tablette, la liseuse pardon, en USB sur le PC et par du copier-coller, on peut transférer le livre. Donc on le fera tout à l'heure directement. Les livres payants. Alors pour les livres payants, c'est un petit peu différent, hein. On peut le faire aussi, on peut le faire avec n'importe quel appareil, hein, puisque là, on doit ouvrir un espace personnel, on se crée un compte. Alors soit chez Amazon Kindle, soit chez Kobo, hein, ou le fabricant, on se crée un compte. Et on va acheter des livres. On va se mettre sur ce compte, et sur ce compte, on va acheter les livres, hein, donc avec l'application qui va bien, hein, et on procède à l'achat. Dès l'instant où on a acheté le livre et téléchargé dans son espace personnel, et après on synchronise la liseuse avec son espace personnel. Alors soit on a un Wi-Fi et ça se fait de manière très facile, hein, soit on peut le faire en connectant en USB sa liseuse à son PC. C'est vraiment très simple, hein. Le plus compliqué, c'est à la limite acheter le livre, on le verra tout à l'heure, mais c'est très simple. Alors, ce que je vais vous montrer, hein, en partageant mon écran, hein, tout d'abord, je vous montre la liseuse Kobo, tout d'abord. On va voir comment télécharger un livre gratuit et on va voir comment acheter et installer un livre. Alors tout d'abord, j'ai fait des photos de ma liseuse, hein, et je les ai mises ici en copie. Donc voilà la page d'accueil, hein, avec ici le livre en cours de lecture qui s'affiche là. Ou je pourrais en avoir plusieurs, hein, donc je pourrais justement encore des livres, hein. Là, il y a 2 boutons ici, et je vous conseille quand vous achetez une liseuse d'en prendre une avec des boutons. Ou le bouton du haut, on va en avant, le bouton du bas, on va en arrière, on revient à la page d'avant. Et ça, c'est paramétrable. Si on est gaucher, on peut tourner la liseuse dans l'autre sens et paramétrer différemment. Donc ça, c'est très, très pratique. Là, le bouton, hein. Alors là, ici, on a c'est une sélection, on peut le paramétrer ça aussi, mais là j'ai
l'auteur avec le plus grand nombre de livres sur ma liseuse, hein. Et là, c'est Stefan Zweig, justement, j'avais téléchargé plein de livres gratuits, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Et puis ici, on a l'accès à la limite, c'est des livres stockés sur ma liseuse, hein. On a là ici, ou là où il y a le petit mot livre ici, on l'a aussi. Donc je peux voir facilement tous les livres stockés sur ma liseuse. Et puis, il y a un petit peu de pub, hein, c'est-à-dire qu'on me suggère des livres, hein, mais bon, c'est pas du tout envahissant et c'est pas du tout gênant quand on lit. Alors, on a ici toujours sur la page d'accueil, hein, le haut. Alors, on a un petit moteur de recherche avec une petite loupe, hein. Si on veut chercher un livre sur sa liseuse, eh ben, on tape là et on trouve le livre sur la liseuse. Si on veut synchroniser sa liseuse avec son compte et télécharger les livres qu'on a nouvellement achetés, et ben, on a un petit bouton ici, on clique dessus, ça synchronise. Soit on est connecté en Wi-Fi, soit on est connecté avec un câble USB, hein. Là, on a le niveau de charge, hein, un peu comme tous les appareils électroniques. On peut régler la luminosité, hein, plus ou moins lumineux. Ça, tout dépend dans quel environnement on est, mais ça peut se régler facilement. Et puis après, on arrive à la page de lecture. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc ici, on peut marquer une page, c'est-à-dire que on dit j'arrête de lire là, je clique dans le haut à droite de ma liseuse et là, ça marque la page. Même si je le fais pas, quand j'éteins la liseuse et que je reviens après, il revient à la page où on était. Donc on n'a plus le problème de perdre sa page comme on peut avoir sur un livre où si le marque-page change de place, on est embêté. On a toujours ici le nombre de pages lues et le nombre de pages restantes dans le chapitre, hein. Donc voilà, on peut essayer de savoir où on est. On a le nombre total de pages du livre, hein, et le nombre de pages lues. Donc on sait toujours un petit peu où on en est, par rapport à la lecture du livre. Bon, même si c'est pas des choses indispensables, ça peut servir. Si on doit s'arrêter parce qu'on a envie de dormir ou qu'on doit faire autre chose et qu'on voit que la fin du chapitre a 2 pages, et ben, on finit de le lire. Si on voit qu'il est très long, le chapitre, on peut dire: «Bah, je commence pas à le lire parce qu'après j'aurai pas le temps», hein. C'est juste un petit truc comme ça. C'est un petit confort. Alors, on a ici les paramètres de lecture, hein. Donc on peut choisir la police, le nombre de lignes par page et cetera. Enfin, tout est paramétrable. Donc la police, la taille, bien sûr, la luminosité là encore. Ah oui, on peut choisir de lire en portrait ou en paysage, hein, si on sent mieux, comme on veut. C'est vraiment cet outil-là permet vraiment d'adapter le support sur lequel on lit au confort que l'on a envie d'avoir en lisant. Alors on a mis sur des paramètres, hein. On a des paramètres où on peut choisir différentes présentations, hein. Alors après on a le choix, tout est, heu, tout est subjectif, ça c'est en fonction de vos envies, hein. Et on peut choisir l'action quand on appuie sur une touche, comme je disais tout à l'heure, hein, en fonction de l'appui sur les touches, on peut dire: «Je vais en avant, je vais en arrière», on choisit ce qu'on veut. Donc là, je vais pas aller dans le détail, je vous montre juste qu'il y a une grande choix de paramétrage possible. Alors, je vais vous montrer comment installer sur votre licence un livre gratuit ou payant, hein. Donc là, je vais partager mon écran, hein. Partager mon écran, hein. Et tout d'abord, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer sur mon téléphone. Ici, c'est là. Voilà. Là, je n'ai pas fait la photo, de la liseuse, hein. C'est, la page paramètres, hein, où on a là ici le compte, c'est-à-dire que là, on rentre les coordonnées de son compte, son mail et son mot de passe, hein. On peut régler la date et l'heure, la langue et le dictionnaire de la tablette, pour régler la connexion Wi-Fi, pour régler la connexion Bluetooth, hein. On peut demander faire des synchronisations et des mises à jour, hein.
on peut le mettre en économie d'énergie et confidentialité. En confidentialité, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais voilà. Les paramètres de lecture, gérer le téléchargement, enfin voilà. On a tout un tas de paramètres qui sont très, très facilement accessibles. Donc voilà pour ce qui était de la liseuse Kobo. Maintenant, on va aller voir pour télécharger un livre gratuit. Alors, je vais sur Internet. Donc, je vais sur ebook. Donc, j'avais mis tout à l'heure, je vais le trouver. Ebook livre gratuit. Voilà. C'est ce site-là. Ebook livre gratuit, vous voyez ici. Donc, c'est un site légal qui vous explique des choses, là, qui vous dit un petit peu exactement ce que c'est ce site, vous pourrez lire. Et là, on a ebook. Donc, je vais dessus. Et là, je vais avoir. Alors, bon, les lecteurs contrôlés DRM, le DRM, c'est ce qui est intégré au fichier informatique pour l'empêcher de se copier. Donc, c'est bien pour les livres qui ne sont pas tombés dans le domaine public, parce que c'est normal que les gens qui écrivent des livres soient rémunérés pour ce qu'ils ont fait. Et là, on a beaucoup de livres avec un petit moteur de recherche. Alors, je propose, je vais regarder ce qu'on a comme auteur. Je suis sur auteur ici, et vous voyez déjà, là, j'en ai pas mal. Alors, si par exemple, je peux choisir, dans la liste, ou alors je dis, voilà, moi je veux chercher un livre de Chateaubriand, par exemple. Je fais défiler, et je vais voir s'il y est, et je dois l'avoir, voilà. Il y en a plusieurs. Donc oui, ici, il y a beaucoup d'auteurs. On a notamment beaucoup de classiques. J'ai vu qu'il y avait du Balzac l'autre jour, beaucoup de Balzac. Et voilà, Honoré de Balzac. Donc j'ai cliqué, fait rechercher. Et là, on a La Comédie humaine, La Maison du Chat qui vole, beaucoup de livres de Balzac. Alors sachant qu'au niveau du petit moteur de recherche, ici, on peut choisir par catégorie. Voilà. On peut choisir par genre, si on veut. Voilà. On a tout un tas de choix pour trouver les livres que l'on veut et qui sont disponibles sur quelle bibliothèque. Alors, par exemple, moi, je vais choisir un Balzac, par exemple, à la Bourse, que je ne connais pas. Alors, il me dit, voilà, celui-là est disponible en e-reader, en PDF, en Word, en HTML et en EPUB. Donc, oui, ce sont les différents formats. Et oui, là, on n'a pas AZW. Donc, ce livre-là, on ne pourra pas l'exploiter, le lire sur une tablette Amazon. Par contre, sur une tablette Kobo ou Biblio ou Booken, on peut le faire. Donc, je vais prendre l'EPUB. Je le prends. Et là, il se télécharge. Voilà, je l'ai là. Donc, il a téléchargé et il me l'a mis dans mon dossier téléchargement. Donc, je vais y aller. Mon dossier téléchargement, il est là. Balzac, EPUB. Alors, je vais le prendre, je vais le copier. Voilà. Et je vais aller. Alors, je vais brancher ma tablette Kobo. Vous voyez ici, comme on branche un USB. Le contenu de ma tablette s'affiche. Et là, j'ai les différents livres. Donc, je fais un clic droit. Je fais coller. Et mon livre est disponible sur ma tablette. Donc, je vais aller sur ma tablette. Là, j'ai pas besoin de synchroniser. Il y est directement. Donc, quand je vais sur ma tablette, je vais retrouver ce livre en plus de Balzac. Donc oui, ici, moi j'ai mis, j'avais chargé Le Maître et Marguerite, qui est un livre que j'avais lu il y a très longtemps de Bulgakov. J'avais téléchargé L'Étranger. J'ai relu L'Étranger de Camus, que je n'avais pas lu depuis longtemps, que j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé. Du Cro-Blanc de London, etc. Voilà, donc c'est tous les livres qui sont gratuits, libres de droit, que je peux installer sur ma liseuse, et je peux comme ça relire plein de classiques que j'ai pas lus depuis longtemps, sans avoir à racheter le livre en librairie. Donc ça, c'est pour les livres gratuits. Maintenant, on va voir pour les livres payants. Alors, pour les livres payants, il faut que je me connecte
à mon compte Kobo. Donc moi, je l'ai mis ici en favori, donc sur Kobo. Voilà. Donc c'est mon compte. Hein. Donc là, je me connecte, adresse email, mot de passe. Voilà, et je connecte. Voilà. Donc j'arrive sur mon espace personnel Rakuten Kobo. Alors, où j'ai e-books, livre audio, Kobo Plus, bon voilà. Alors, je peux déjà, quand je me promène sur la bibliothèque, hein, quand je vois des livres qui me plaisent, eh ben, je peux les mettre dans ma liste d'envie, sans les acheter, hein, mais je peux les mettre dans la liste d'envie pour les acheter un jour. Donc, vous voyez, ici, il y a quelques temps, je m'étais baladé et j'avais mis ces livres-là en envie, hein. Peut-être je vais les acheter un jour. Vous voyez les prix quand même, c'est donc là 9,99, ça c'est un livre qui est sorti il y a pas très longtemps. Là, celui-là est beaucoup moins cher, il est plus vieux. Celui-là, il y a un petit bout de temps, donc il est pas cher du tout. Les abeilles grises, il paraît que c'est très très bien, on en a parlé, mais là il est à 13 €, hein, voilà. Donc les listes que j'ai repérées. Sinon, je peux aller voir tous les livres que je veux, e-book. Hein. Alors, je vais sur e-book et je vais avoir plein de livres à la une, oui, tous les livres qui sont proposés. Hein. Alors, vous avez ici tous les. Bon, c'est fait comme un site de vente, hein. Comme un site de vente où vous avez tous les produits qui sont disponibles, hein, que l'on peut acheter. Alors, par exemple, je vais choisir un livre. Hein. Alors, je vais revenir sur ma liste d'envie. Voilà, la liste d'envie qui est là. Voilà. Celui-là, je vais l'acheter. Donc, je fais ajouter au panier. Ensuite, je vais sur le panier. Et là, j'ai plus qu'à acheter. Bon, là, je vais pas le faire parce que je veux pas mettre mes codes carte bleue et tout en public. Hein. Mais voilà, je l'achète. Dès l'instant où je l'ai acheté, le livre est dans la bibliothèque Kobo, qui est sur mon compte Kobo. Et ensuite, je synchronise ma liseuse avec mon compte, hein, donc soit en Wi-Fi, soit en me connectant avec en USB. Et mon livre présent sur ma tablette. Et je me retrouve avec sur ma tablette tous les livres, hein, qui sont que j'ai mis, soit que j'ai acheté par soit que j'ai acheté, je suis en train de chercher, soit que ce que j'ai acheté ou que j'ai fait gratuitement, et ils sont sur ma tablette et je peux les lire. Donc voilà. C'est extrêmement rapide en fait. Ah, c'est hyper rapide. Hein. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Voilà. On Un peut petit peu acheter ce le que je. livre et le lire directement. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est notre société de l'immédiateté, on ne veut plus attendre. Hein. Donc C'est c'est vrai que ça. des fois, il faut savoir être patient, mais des fois, ça peut aussi être confortable de pouvoir lire assez rapidement. On n'a plus rien à lire, eh bien, on peut l'avoir immédiatement. Mais quand même, hein, je vous redis, soutenons quand même nos libraires. Hein. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Dominique pour cette démonstration. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien bleu ou alors en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans la barre de conversation. C'est important pour nous que vous répondiez à ce questionnaire puisque ça nous permet de faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous avez également un petit champ libre où vous pouvez mettre des commentaires et d'éventuelles propositions sur des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde dans le futur. Donc, je vous laisse quelques secondes pour remplir ce questionnaire. Vous pourrez le faire juste après. On passera aux questions juste après, Hervé. Je vous mets la petite diapo avec tous nos projets. Donc, vous avez le lien vers la chaîne YouTube où vous pouvez revoir toutes nos visioconférences. Le lien ensuite pour s'inscrire et participer en direct à nos visioconférences est sur movadom.eventbrite.com. Et puis sur notre site internet movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement notre livre audio Ça déménage chez les seniors, coécrit par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez.
Et ensuite, vous avez également les podcasts sur le déménagement des seniors, qui sont des petits interviews. C'est toujours sur le site de movadom.com. Notre prochaine visioconférence, tac, 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 faut que je la retrouve, excusez-moi, je l'ai perdue. C'est la semaine prochaine, jeudi, dans une semaine, et pile tout poil, qui Dominique nous parlera du site service-public.fr. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Merci encore à notre financeur, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise et la CNSA pour le cofinancement. Et merci beaucoup Dominique et à très bientôt. On se retrouve tout de suite pour des questions. Au revoir.